Bonjour à tous, il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Plus de 500 milliards mobilisés pour la réussite de la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Les structures hôtelières mettent le bouchée double pour le bien-être de leur clientèle. Et puis, hors de nos frontières au Sénégal, des heurts ont éclaté ce dimanche après-midi à Dakar suite à l'annonce du report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall. Encore merci d'être en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI 2. La Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, a débuté depuis le 13 janvier dernier en Côte d'Ivoire. Une compétition qui draine du monde, moment également propice pour faire de bonnes affaires. L'hébergement est du ressort des structures hôtelières. Comment ces établissements sont arrivés à loger ce grand nombre de visiteurs dans la ville sans qu'il y ait des plaintes et des désagréments? La réponse dans ce dossier signé Théodore Zouzou, Clément Boko, Gilles Tonian, Justin Yasselou et Dieudonné Siloué. Yamoussoukro, capitale politique, village natal du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le stade Jean-Konan Bani de la ville accueille la poule C de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023. Les équipes du Cameroun, de la Guinée, de la Gambie et du Sénégal y sont arrivées avant le 13 janvier pour prendre part à cette compétition continentale. Nous remercions les autorités, notamment le préfet qui est ici présent, pour tout ce qui a été fait pour préparer l'arrivée de ces équipes, notamment l'équipe du Sénégal. Et nous leur souhaitons la bienvenue, nous sommes là pour ça. Et nous pensons que c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Chaque pays, en plus de l'encadrement technique des joueurs, est venu avec des officiels, des hommes d'affaires et des supporters. Avec ce flux important de visiteurs, tout semble aller pour le mieux dans cette coquette ville. Aucune plainte émanant des visiteurs en ce qui concerne leur hébergement. La stratégie d'accueil de cette structure hôtelière qui accueille la presse sénégalaise s'est adaptée. On est tout le temps aux petits soins du client. D'abord, le Sénégal est un pays francophone. C'est un avantage pour nous. On arrive à facilement se comprendre et à s'occuper d'eux. Lorsque le client a un besoin ou a une préoccupation, on fait tout pour le faire dans l'immédiat. Et aussi, nous avons mis à disposition la dalle de l'hôtel pour qu'ils puissent effectuer les interviews, aussi l'Internet. J'ai dit d'abord, c'est vrai qu'on est là depuis 16 jours maintenant. Franchement, on se croirait chez nous. On n'a jamais eu un regard ou un mot qui n'est pas à sa place. Les représentants de la presse sénégalaise que nous sommes aujourd'hui se sentent vraiment bien, à l'aise, comme si on était chez nous. L'accueil est magnifique, les Ivoiriens sont magnifiques. En plus du bon accueil, l'établissement a plusieurs atouts qui permettent de satisfaire les clients habituels ainsi que ceux qui viennent pour la première fois. Nous avons tout d'abord un personnel qualifié, un grand hall, des chambres vraiment confortables, équipées et aussi des grandes salles pour des événements ou des réunions. Nous avons une cuisinière qui maîtrise la cuisine internationale, donc du coup qui arrive à satisfaire aussi les clients autres que des Ivoiriens. Comme partout ailleurs, chaque établissement a sa stratégie pour octroyer une chambre. Les dispositions que nous avons prises sont les suivantes. D'abord, en premier, nous avons un deuxième site. Les chambres sont réservées d'avance et tout est planifié de telle sorte qu'ils puissent eux aussi être satisfaits de la même manière que le service est fait de qualité à notre niveau ici. J'ai appelé et bon, ils m'ont fait une réservation sur les 2 jours. Il n'y a pas eu de difficulté. Je suis venu, j'ai eu un accueil, on m'a installé et je crois que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé un bon séjour. Donc tout se passe très bien. On a été conseillé donc par une personne qui connaît la direction et qui a déjà fréquenté les lieux. Et effectivement, on a été agréablement surprise. Donc, on m'a parlé de la qualité d'accueil, la qualité que ce soit en termes de service, les chambres, etc. Et effectivement, on ne regrette pas du tout d'être venu ici. Une fois tout le monde est hébergé, la sécurité doit être assurée. Pour ce faire, cet établissement, lui, utilise les grands moyens. La sécurité, c'est aussi notre cheval de bataille. Parce que nous disons que les personnes que nous recevons sont des personnes de qualité, des personnes à un certain niveau, des responsables. Donc il est important que quand ils viennent chez nous, la sécurité soit de mise. Et à notre niveau, nous travaillons avec la brigade mondaine, qui est la structure chargée plus ou moins de coordonner ce qui est comme activité et sécurité au niveau des hôtels. Mais nous sommes allés un peu plus loin en associant à cela aussi la brigade de la gendarmerie
et aussi la brigade aussi qui s'occupe aussi de tout ce qui est comme criminalité. Voilà, pour éviter à nos clients vraiment des désagréments lors de leur séjour à notre niveau. À la sortie sud de Yamoussoukro, précisément au village de Ndakunankro, cette structure hôtelière ne lésine pas sur la propreté des lieux. Nous nettoyons les chambres. Les matins, quand nous venons, nous lavons les douches, nous arrangeons les lits pour que les clients soient à l'aise. Chaque jour, on change les serviettes, les draps, tout. Un hôtel, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est la propreté des chambres. Les chambres sont parfaitement propres en tout cas. On a constaté aussi que le problème de clé, c'est juste une carte qui nous permet d'avoir accès aux chambres. Voilà, là c'est encore plus facile parce qu'avec les clés on peut toujours les perdre. Avec la carte, on pense que si toi-même tu ne l'as pas remis à quelqu'un pour passer dans ta chambre, personne n'aura accès à ta chambre. Avec l'affluence, l'on assiste parfois à des déconvenues. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Oui, j'ai une réservation de chambre de la part de ma nièce là. Oui, excusez-nous beaucoup monsieur, mais nous avons un peu été pris par les événements. Donc je n'aurai pas de chambre disponible. Néanmoins, je vais appeler mon collègue de notre établissement. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez des chambres disponibles. D'accord. Donc nous avons 2 clients ici que nous allons vous envoyer. Merci monsieur. Je suis obligé de négocier avec 2 hôtels pour voilà, tout simplement pouvoir conserver les clientèles. Là, demain, ces clients même et peuvent venir encore vers moi. Pendant cette canne-là, je n'ai pas fait d'augmentation de prix. Mes prix sont restés intacts. Voilà, les clients ont beaucoup apprécié ça. Raison pour laquelle, bon, chez moi, à tout moment, j'ai des clients. La même astuce est de mise dans les structures de haut standing. Je suis arrivé à l'hôtel des parlementaires. L'accueil était très chaleureux. On me disait qu'il y avait un manque de chambres, mais néanmoins, on m'a fait espérer parce qu'ils doivent me trouver une chambre. Ce qu'on a constaté chez les hôteliers, quand ils affichent complet, ils trouvent le moyen d'aller reloger les autres ailleurs. Ils ne leur disent pas allez vous chercher. C'est ça qui est important. En plus de la nourriture et de la connexion Internet qui sont offertes, presque toutes les structures hôtelières font tout pour mettre les clients à l'abri des coupures intempestives d'électricité et d'eau. Souci d'électricité, non. Souci d'eau, non plus. On a un groupe électrogène en cas de coupure. Il y a de l'eau chaude dans les chambres, il y a des frigos. Le lit est vraiment confortable, des matelas orthopédiques vraiment adaptés. Les douches sont spacieuses, les chambres également. En tout cas, tout est bien fait pour être à votre aise ici. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est dite Cannes de l'hospitalité. À Yamoussoukro, tout est mis en place grâce aux hôtels, aux résidences privées et aux particuliers pour que tout visiteur puisse avoir un séjour inoubliable. Et sachez que ce dossier est à revoir sur RTI Info. À présent, avec Non Sangaré, rendons-nous à Séchi, dans le département d'Agboville, revivre l'ambiance du match Côte d'Ivoire-Mali pour les quarts de la finale de la CAN de l'hospitalité. Séchi, localité située dans le département d'Agboville, région de l'Agny-Bikiassa, au sud de la Côte d'Ivoire. À quelques heures de la rencontre opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux aigles du Mali, c'est l'effervescence dans la ville. À moto ou à pied, avec des vuvuzelas ou des sifflets, les jeunes scandent, chantent et dansent pour la victoire de leur équipe nationale. Je crois que le Mali, le score doit être 2-0. On souhaite beaucoup de chance pour les éléphants de Côte d'Ivoire afin de remporter cette victoire aujourd'hui. Vraiment, on a besoin de ça même. Quand arrive l'heure du match, tous se retrouvent à la salle polyvalente de la sous-préfecture pour suivre la rencontre. Le Mali domine le match jusqu'à obtenir un pénalty à la 17e minute sur une faute d'Odilon Kosonou. Un pénalty qu'il n'arrive pas à concrétiser. À la 43e minute, le même défenseur ivoirien est expulsé suite à un deuxième carton jaune dans le match. La Côte d'Ivoire doit poursuivre la rencontre à 10 contre 11. Les supporters, eux, ne désespèrent pas. Je sais que la Côte d'Ivoire va gagner. Je leur fais confiance. J'ai fait mon pays confiance. La Côte d'Ivoire, vers la fin de la première mi-temps, s'est retrouvée à 10. Je suis convaincu que l'entraîneur Faye Emers va remodeler son jeu en fonction de l'équipe malienne qui a un solide milieu. Mais je suis convaincu d'une chose, de la victoire de la Côte d'Ivoire. À la 71e minute, Néné Dorgelès donne l'avantage aux aigles en inscrivant un but. C'est le désarroi dans le camp ivoirien. À la fin du temps réglementaire,
Simon Adingra ressuscite l'équipe ivoirienne en égalisant le but, permettant ainsi aux deux équipes de jouer les prolongations. Mais il faut changer de décor. La salle polyvalente devient exiguë pour accueillir les nombreux supporters venus des villages voisins. On voulait donner un peu plus d'air pour pouvoir permettre aux supporters de bien s'amuser. Voilà pourquoi on a choisi de venir un peu dehors. Le match continue et on espère qu'on va bien célébrer ça dehors ici. Alors que tout portait à croire que la qualification se jouera au tir au but, Oumar Diakité libère l'équipe ivoirienne à la 120e minute de jeu. L'atmosphère est électrique. C'est une joie qui m'anime. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a gagné 1. Ouais, je suis très heureux. Le match est très difficile, malgré qu'on a joué à 10, mais on a gagné 1. La Côte d'Ivoire obtient ainsi son ticket pour les demi-finales. L'équipe ivoirienne affrontera celle de la République démocratique du Congo le mercredi 7 février prochain. Et puis à Abidjan, ici, l'ambiance et l'émotion étaient aussi au cœur des supporters ivoiriens. Dans la commune d'Abobo et à Djamé, ils ont envahi les rues et les villages Cannes. Georgette Ido Fofana et Aïcha Guiri les ont rencontrés. C'est la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire et chaque jour, des milliers de personnes s'intéressent de plus en plus au football en Afrique, particulièrement le football ivoirien, pour permettre donc à ces adeptes du foot de vivre pleinement de cette activité sportive. Gilex, avocat, et Nouadjam et associés initient la journée du droit du football en Afrique. Ces assises ont pour but d'inciter les clubs du football africain à s'adapter aux normes internationales. Il est question en marge des compétitions comme la CAN, de sensibiliser tous les acteurs du football, de les former afin qu'ils s'approprient de la réglementation qui encadre de cette activité. Elle est énorme. Tous les Africains, les acteurs qui investissent, qui aiment le football, doivent pouvoir s'approprier parce qu'aujourd'hui, le football est devenu tout un business. L'événement se tient dans les bureaux du CGC dans la commune du Plateau. Les thèmes gestion, communication et structuration des clubs, transferts et contrats sont à l'ordre du jour. J'ai été amené à venir, expliquer l'intérêt de structurer les clubs africains pour qu'ils puissent participer aux compétitions continentales avec un niveau suffisamment maîtrisé pour que les partenaires économiques, les sponsors, puissent adhérer et suivre ces compétitions-là pour leur prestige. Les partenaires, les sponsors ne pourront venir que si on leur offre une belle hospitalité dans les stades, que si les matchs passent à la télévision, qu'ils sont bien filmés, qu'il y a de bons éclairages, qu'il y a de belles pelouses. Ces masterclass a suscité l'intérêt de plusieurs acteurs du football africain et ivoirien. Ça nous permet d'éclairer certaines choses, le fonctionnement des transferts. Il y a des orientations à donner. Ces orientations, c'est de commencer à la base. La base est fait accompagner chaque acteur du football et les enfants même qui sont des académies pour les clubs professionnels de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est pas forcément à ce que les gars soient dans les clubs européens. C'est un plus pour tout agent de football. Vous savez, le droit du sport, c'est un droit particulier, c'est un droit à part entière. Donc il faut se former quotidiennement. D'autant plus que c'est un droit qui est en constante évolution. Il est à lieu de retenir que le continent africain fait face à des difficultés en matière de réglementation dans le cadre du football précisément. Au sortir de cette activité, nous serons vraiment munis des outils qui vont nous permettre dans nos différentes fédérations nationales, dans nos activités, dans nos cabinets de conseil, proposer aux investisseurs, proposer aux mécènes, aux footballeurs, à toutes les parties prenantes afin de pouvoir œuvrer de plus dans le cadre du football pour l'intérêt de tout un chacun. Gilex, avocat et Nouadjam et associés entend pérenniser cette initiative au fil des ans pour édifier davantage les acteurs du football africain sur leurs droits. C'était plutôt le reportage portant sur la journée du droit du football en Afrique. Hors de nos frontières, comme nous le disions en titre, de heurts ont éclaté ce dimanche après-midi à Dakar où des gendarmes sénégalais ont dispersé à coups de lacrymogènes des centaines de personnes venues manifester contre le report de la présidentielle. Et puis nous terminons ce temps d'information en Centrafrique où depuis l'adoption contestée de la nouvelle constitution, les arrestations se multiplient à travers le pays. Les opposants au régime dénoncent une méthode d'intimidation arbitraire qui vise à faire taire les voix dissidentes.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.